Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. En vue des prochaines élections régionales et législatives et faisant suite à l'une des recommandations issues de la concertation nationale entre acteurs politiques, il s'est avéré nécessaire d'opérer un nouveau recensement électoral. C'est dans ce cadre que un décret est adopté pour ouvrir la période de recensement électoral. Ainsi, le recensement électoral se déroulera pendant la période du 29 avril au 3 juin 2023, suivant un calendrier établi par la CENI. L'interrogation qu'est la nôtre ce matin de savoir si la DMK prendra-t-elle part à ce processus électoral. Pour répondre à cette question, nous recevons sur notre plateau Gabriel Sassoui Dossé Agnon. Il est le président du parti LENI, parti membre de la DMK. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Norbert. Merci d'être là pour répondre à nos questions. Oui, je crois que nous avions, au niveau de la conférence des présidents de la dynamique nationale, sorti un communiqué. Alors, nous reviendrons sur les communiqués. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat à partir de 7h35 minutes avec Romain Azé. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. En vue des prochaines élections régionales et législatives et faisant suite à l'une des recommandations issues de la concertation nationale entre acteurs politiques, il s'est avéré nécessaire d'opérer un nouveau recensement électoral. C'est dans ce cadre que un décret est adopté pour ouvrir la période de recensement électoral. Ainsi, le recensement électoral se déroulera pendant la période du 29 avril au 3 juin 2023, suivant un calendrier établi par la CENI. L'interrogation qu'est la nôtre ce matin de savoir si la DMK prendra-t-elle part à ce processus électoral. Pour répondre à cette question, nous recevons sur notre plateau Gabriel Sassoui Dossé Agnon. Il est le président du parti LENI, parti membre de la DMK. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Norbert. Merci d'être là pour répondre à nos questions. Oui, je crois que nous avions, au niveau de la conférence des présidents de la dynamique nationale, sorti un communiqué. Alors, nous reviendrons sur les communiqués. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat à partir de 7h35 minutes avec Romain Azéabli à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute et merci, Président, pour votre disponibilité lors d'une émission. Le prélat, le Monseigneur Fanouko Podro, s'est opposé à toute participation de la DMK aux prochaines échéances électorales. Hier, vous étiez en réunion, la présidence, ceux qui sont les responsables de la DMK. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé finalement? Disons que l'approche que nous avions eue, c'est d'abord le ton a été donné par Madame Brigitte Adjamagbo au moment de l'intervention du prélat, et elle a situé le débat parce que nous ne sommes pas en déphasage avec l'approche du prélat. Nous disons pratiquement la même chose. Et le prélat recommande qu'on n'aille pas à ces élections-là à n'importe quel prix. Et au niveau de la coordination nationale, nous avions posé les conditions de transparence des élections. Et ces conditions, nous voulions aller encore plus loin. Pour pouvoir les obtenir, nous avions demandé aux acteurs politiques de nous accompagner ou que nous soyons ensemble sur une plateforme revendicative des conditions d'organisation de ces élections. Le pouvoir en face va à pas de
à pas de charge et ont commencé, comme vous l'aviez dit, déjà à annoncer la date de recensement. Nous devons nous aussi nous organiser pour appeler notre population, pour appeler ceux qui croient en nous d'aller se faire recenser. Si nous ne nous organisons pas rapidement et que nous ne donnons pas les mots, les consignes nécessaires, les gens seront perturbés. Et donc, la déclaration ou le communiqué que nous avons fait a pour objectif de rassurer notre population, rassurer le peuple togolais qu'il n'y a pas de divergence entre ce que nous disons et les exigences du prélat. Le seul problème, c'est que le prélat nous recommande qu'on ne peut pas amener, on ne peut pas aller à ces élections avec son nom. Et la conférence des présidents a pris acte de cette décision et a promis de ne pas trahir la vision du prélat. Parce que Monseigneur Poudrou est une personnalité morale de notre pays qui a beaucoup œuvré et qui continue d'œuvrer pour que nous ayons l'alternance dans ce pays. Mais ce que nous avions relevé, c'est qu'autour du prélat et dans la dynamique Monseigneur Poudrou, nous avions ce que nous appelons l'écosystème. Donc, il y a la CIDMK qui représente les Togolais de la diaspora, et eux aussi, ils doivent comprendre qu'il faut trouver une meilleure approche de ces solutions. Ce n'est pas aller aux élections ou ne pas aller aux élections. Est-ce que ces élections, si nous participons à ces élections, est-ce que cela deviendra un handicap pour obtenir l'alternance? Est-ce que participer à ces élections va compromettre la prise de pouvoir par le président démocratiquement élu Messa Agbero Mekodjo? C'est la question qu'il faut se poser. Ce n'est pas de se dire, moi je suis pour les élections ou je ne suis pas pour. Mais non, la finalité... Est-ce que vous allez participer à ces élections? Mais la déclaration est claire. La conférence de présidents a dit que nous irions à ces élections et que nous allons plus laisser de boulevard à ce pouvoir-là que les Togolais ont vomi dans les urnes, et que ce qu'ils avaient fait en 2020, qu'ils le remettent sur le tapis pendant ces élections. Maintenant, les conditions d'organisation des élections sont exécrables. Nous devons nous battre ensemble avec toute la classe politique pour obtenir des conditions meilleures pour aller à ces élections. Maintenant, à nos amis de la diaspora, nous disons que, en fait de compte, dans toute stratégie, c'est le terrain qui détermine l'approche de solution. Le terrain a cette prime d'être au contact des réalités. Et vous savez, moi, j'ai quand même une longue expérience de la lutte au Togo. Dans les années 92-93, nous avions eu le même problème. Il y avait le MO5 qui était sur le terrain. La diaspora a pensé que le MO5 n'était pas performant, qu'il faut trouver une autre approche, et ils ont créé le CTR. Le CTR, le comité de résistance du Togo ou du peuple togolais, ce comité de résistance n'a fait que diviser le MO5. Et en fait de course, on a pris Hilaire, Logo Hilaire aujourd'hui, que Dieu ait son âme, et qu'il se repose en paix. Et Hilaire a incarné le CTR, mais les membres du MO5 se sont séparés, se sont divisés. Et course de résultats, nous n'avons pas eu ce que nous cherchons. Alors, et nous ne voulons pas qu'on repose ce même problème. Mais les gens qui sont à la diaspora, surtout le président de la CIDMK et Atou, on était ensemble ici
pour faire la campagne. Tout juste après, lui, il est parti. Mais Madame Adjamagbo, Kafui Adjamagbo, est restée et a été arrêtée. Et elle est sous contrôle judiciaire, ce qui l'empêche de voyager et de s'occuper de ses activités professionnelles. Donc, nous qui sommes sur le terrain, nous avons cette responsabilité d'avoir une autre approche qui est celle du peuple. Nous l'écoutons. Tous les jours, les gens vous disent, mais n'abandonnez pas ces élections. Ne boycottez pas ces élections. Les religieux, les hommes les pasteurs, pratiquement la population nous demande de ne pas remettre ce que nous avions fait en 2018, le boycott de 2018. Ce traumatisme-là a commencé depuis 2002. Nous avions boycotté les élections de 2002. On connaît le résultat. Nous avons encore boycotté en 2018. On voit ce que ce Parlement est en train de faire. Toutes les lois organiques qui régissent toutes les libertés ont été totalement, je dirais, changées. Et on a mis la pointe de la peur dans les institutions. Les journalistes aujourd'hui, ils ont peur. Alors, parce que la loi sur la dépénalisation de la presse, du délit de presse, a été enlevée. Vous le disiez entre-temps que Monseigneur Podro dit de ne pas aller aux élections avec son nom. Maintenant, comment ça va se faire? Est-ce que vous irez aux élections sous la bannière de la DMK ou bien comment est-ce que vous allez vous y prendre? Disons que nous sommes dans l'organisation et dans l'apaisement. Nous ne voulons pas qu'il y ait la déchirure et nous nous organisons et surtout la méthode proposée est une méthode pédagogique pour permettre à tout un chacun de donner son point de vue, d'animer le débat. Le débat aujourd'hui est animé, mais l'animation du débat ne doit pas nous amener à casser la baraque. Donc nous sommes dans cette dynamique de nous retrouver et d'ici là, on aura le temps de voir si Monseigneur revient à de meilleurs sentiments, s'il trouve que la participation avec la DMK, avec son nom, est important. Et bon, on verra tout ceci, c'est un processus. Aujourd'hui, nous réaffirmons que la DMK ira à ces élections. Et nous disons aussi que nous n'allons pas trahir la position de Monseigneur l'archevêque, émérite du Togo. C'est quelqu'un qui, vous savez, les évêques, c'est des gens qui donnent à l'Église des directives. Et généralement, leurs décisions ne sont pas discutées. C'est comme ça que l'Église fonctionne. Il a peut-être cette déformation professionnelle qui fait que nous devons marcher, nous devons essayer de l'amener à comprendre que dans l'arène politique, le débat est nécessaire et la décision doit être une décision collégiale. Dans l'Église, c'est l'évêque qui décide, mais en politique, nous devons nous battre, nous devons discuter, débattre pour y arriver. Monseigneur n'est pas contre la DMK. Il ne crée pas, on ne crée pas une structure et on la détruit. Non, il n'est pas dans cette logique. Mais vous savez, autour de lui gravitent beaucoup de gens, gravitent beaucoup d'ambition et nos amis surtout Edem Atou, nous lui demandons de revoir leur copie et d'amener la balle à terre. Il n'y a pas de scission qu'on va créer au sein de la DMK. La DMK est bâtie pour aller à la conquête de l'alternance. Est-ce que participer à ces élections nuit à l'alternance, nuit à l'approche de l'alternance? Nous disons non. Nous disons que ces élections peuvent être un tremplin pour aller arracher l'alternance. On ne va pas encore laisser ce pays dans les mains de ceux qui la gouvernent si mal, cette gouvernance que nous décrions. On va se croiser les bras et les regarder. Même le président
Il sait très bien que si vous avez créé une équipe de football et que le championnat, on lance le championnat et vous dites que votre équipe ne va pas participer au championnat, vous allez perdre vos meilleurs joueurs qui iront jouer ailleurs. Alors, donc, nous pensons qu'au niveau de la CIDMK, nos amis doivent revoir leur copie et nous permettre d'avoir une discussion franche et aller plus loin et trouver la solution. Ce n'est pas je participe ou je ne participe pas. Alors, que pense, la finalité, c'est ça que nous disons. Maintenant, nos auditeurs par rapport à la participation ou non de la DMK aux prochaines échéances électorales. Ils ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la courte pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Oui, allô. Et bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour. Ok, je pense que aujourd'hui, nous sommes à la croisée des trois chemins. Le boycott, la participation et la revendication. Si nous prenons le boycott, quel est le fruit que ça peut donner? Je pense qu'en 2002, c'était la fête des mères que nous pouvions à communiquer. En 2018, on a dit que ça, c'est très grave, c'est criminel politiquement. Maintenant, nous sommes en 2023. Le lendemain d'une élection, c'est la fête de notre élection. L'élection législative 2023, c'était l'agenda constitutionnel. Quand on est républicain, il faut s'attaquer à ça. Je pense qu'aujourd'hui, la DMK nationale et la DMK internationale sont là pour discuter il faut aller pour parler et pour revendiquer. Ce que je voudrais dire au président, l'élection de 2015 est toujours là pour aller changer en 2023. Le Parlement est une cuisine là où on peut préparer à manger. Alors, Pélé. À la DMK, de faire tout possible, de demander à votre peuple de faire la base, de faire comprendre que le peuple togolais va le faire venir et non pas au régime d'Afrique. Alors, Pélé, selon vous, est-ce que la DMK doit participer aux échéances électorales prochaines? D'accord. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Oui, allô? Allô, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nabé. Comment allez-vous? Bonjour, docteur. Bonjour. Moi, je crois que si ce n'est pas une histoire de DMK du monde produit, il faut que la polémique cesse. Et c'est tout à fait normal que le dise qu'on ne mette pas son nom dedans. Et je crois que si la DMK, avec les partis qu'il contient, peuvent aller aux élections s'ils ont les moyens qu'ils le fassent. Parce qu'il y a un secret qu'il ne faut jamais oublier. Quand l'opposition, tout le monde va aux élections, ça donne des mots de tête au parti au pouvoir. Mais quand vous n'y allez pas, c'est un pouvoir tranquille, paisible que vous leur accordez. Et donc, si vous allez, quand vous triche, au moins tout le monde est conscient qu'on vous a triché et que des fois même, tout est flagrant. Donc, je pense que moi, je ne peux que vous encourager si vous avez les moyens, parce que aller aux élections aussi, c'est affaire de moyens financiers et même humains. Merci Donc, beaucoup. voilà, merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, Michel. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, monsieur le président ministre. Bonjour. Allô, Pardon, levez un peu la voix. Alors, je dis, je
Papa Siviti, le monsieur Gabriel Dossé Agnon a répondu avant que... Oui. Le président a supporté avec le gouvernement, le président Ford, qui cherche des choses. Vous savez, on nous a dit, la religion est le dogme du peuple par les analyses parties. Qu'est-ce qu'il y a? La religion est différente de la politique. En politique, c'est la démagogie. On ne pouvait pas dire que vous n'ayez pas. Vous avez participé aux élections communales. Aujourd'hui, la DMK est partout. Comment vous pouvez nous dire aujourd'hui, par l'idée du fait lui, il est là. Il dit parce que la démence, est-ce qu'il fait en tant qu'homme de Dieu, il ne peut pas prendre cette décision. Il fait parce que viendra comment la démence, Dieu est là. Faites ce que Dieu dit. Il n'y a rien qu'en Dieu. Il n'y a aucune autorité qui demande de Dieu et qui construit être en notre Dieu. Vous voyez, vous ne pouvez pas être comme deux chemins d'enfant. Allez, alors, si vous n'allez pas, tant pis pour vous. C'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Mais Siviti. Papa Sibeti, nous avions dit que nous devions y aller et la DMK dit qu'elle y va et nous allons mobiliser le peuple pour obtenir le résultat. C'est pour ce résultat-là que nous nous battons. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, alors, bonjour. Bonjour, Mas Dalido Gomé. Bonjour, professeur. Bonjour. Je voudrais dire quelque chose à l'opposition tout entière. Oui, allez-y. Il faudrait que l'opposition, un parti de l'ONA, règle de son vocabulaire la non-participation aux élections, quel que soit le niveau de préparation que le parti au pouvoir met pour décourager les gens de ne pas participer. Il ne faudrait plus leur donner ce plaisir. Il faut y aller. Et deuxièmement, dans les recommandations, il faudrait que le Togo supprime la participation des observateurs. Parce que c'est ces gens même qui sont même les escrocs qui trafiquent les résultats et disent que tout s'est bien passé. Et voilà. Et pour terminer, Oui. le message de Monseigneur Podo, et moi je le comprends un peu comme de votre invité, il dit allez-y, mais ne mettez pas mon nom dedans. C'est tout ce qu'il dit. Vous pouvez aller, il ne dit pas de ne pas participer, mais n'allez pas sous ma bannière. C'est tout. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore deux auditeurs. Alors, Pélé qui pense que... Nana FM, allô? Bonjour. Madame ici, bonjour. La démocratie Ah, allô? 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 Non, ça ne passe pas. Essayez de bouger un peu, s'il vous plaît. Ah oui, je me suis déplacé. Voilà, c'est mieux. 90, Oui. à tout vivre dedans. Et puis, il y a eu plein de groupes en cause de la DMK aussi s'est formée pour faire des choses. Comment se fait-il que jamais eu alors qu'on est une république qui a... Je pense que j'ai compris une partie de l'intervention de Madame ici, sinon j'ai vraiment du mal à la recevoir, mais je pense qu'elle demande depuis 90, il y a eu des mouvements jusqu'à on est arrivé à la DMK, pourquoi il n'y a jamais eu d'alternance dans notre pays. Donc on a compris une partie de sa préoccupation. Nana FM, allô? Monsieur Garo, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, Monsieur Garo. Oui, vous savez, moi je vois que dans cette affaire, l'affaire du pouvoir n'est pas dans cette affaire. Les gens pensent que c'est le pouvoir qui est fait de manipuler. Non. Seulement que le pouvoir n'est qui ne veut pas aller aux élections.
Parce que du côté de côté là, je ne vois pas que ça fait du bien au pays. Donc moi je vois que vous devez lever le nom de BMK et vous avez une élection. Parce que BMK c'est élection présidentielle que vous avez fait, donc c'est pas la même chose. Donc moi je pense que quand ça avec le pouvoir, ça c'est autre chose. Moi je vois que ça dit qui est derrière tout ça là. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi. 80 09 71 71. On peut prendre encore un dernier auditeur. Alors, Pélé qui pense qu'aujourd'hui, vous êtes à la croisée de trois chemins, le boycott, la participation ou revendiquer. Mais il pense que depuis 2002-2018, ces boycotts sont criminels et puis ça va à l'encontre des valeurs politiques. Alors, il demande aujourd'hui de participer à ces élections. Oui, je crois que M. Pélé a résumé et a dit exactement ce que la conférence des présidents de la TMK a souhaité. Et la conférence des présidents a souhaité continuer la revendication de la victoire aux élections de 2020 et aussi aller à ces élections législatives pour créer le tremplin nécessaire pour pouvoir aller arracher cette victoire de 2020. Donc, je crois que ce que Pélé a dit est résumé dans cette formule que la conférence des présidents a dit. Nous avons pris acte de ce que Monseigneur a dit, que son nom en tant qu'individu, puisqu'il a dit que c'est sa décision personnelle et qu'il ne faut pas l'utiliser pour aller à ces élections législatives. Et je crois que c'est une bonne décision, puisque si nous allions à cette élection législative et si on formait un groupe parlementaire, le groupe parlementaire serait groupe parlementaire dynamique Monseigneur Podjro à l'Assemblée. Vous voyez tout ça, maintenant qu'il nous dit qu'il ne faut pas aller à ces élections avec son nom, travaillons. Moi, ce que je dis, ce que nous disons à la conférence des présidents, travaillons pour un objectif. L'objectif, c'est d'arriver à arracher la majorité à l'Assemblée. Vous savez, le combat est lancé dès aujourd'hui. Il faut que le peuple comprenne que nous avons cette possibilité d'aller arracher la majorité. Il ne faut pas que les gens nous découragent pour nous dire non, il y a ceci, cela. Chaque Togolais, avec son bulletin de vote, est capable de changer le cours de l'histoire de notre pays. C'est à cela que nous les appelons. Et pendant la période de mobilisation, nous allons donner notre vision des choses, notre programme de société, que vous allez comparer. Si nous n'allions pas, on ne montera pas, on ne donnera pas cette vision que nous avons de notre société. Alors, quand Michel pense qu'aujourd'hui, là, il faut cesser la polémique et aller à ces élections, si vous avez aujourd'hui les moyens, parce qu'il parle de moyens financiers et de moyens en matière d'hommes capables de travailler sur le terrain. Oui, notre première préoccupation, c'est les ressources humaines. Il faut que les Togolais et les Togolaises se disent, ces élections, nous devons nous battre pour y aller. Et comme nous sommes majoritaires dans ce pays, alors la ressource humaine ne va pas nous manquer. Mais c'est la détermination. C'est la détermination, la foi dans ce que nous voulons faire. Et ça, je crois que les ressources humaines, nous l'aurions. Et à partir de ces ressources humaines, les ressources financières suivront. L'essentiel, c'est les ressources humaines. C'est cette ressource-là que nous devons mobiliser d'abord. Mobilisons-nous comme un seul homme pour se dire, ces élections, nous devons y participer et nous devons aller gagner ces élections. C'est ça qu'il faut. Papa Sibiti qui pense que la politique, ce n'est pas l'église, la politique, c'est de la démagogie. Non, la politique n'est pas de la démagogie. Je crois qu'il voulait dire que la politique, c'est le débat. C'est le débat,
c'est contradictoire. Chacun a sa vision des choses et qu'on partage ensemble. Bon, Monseigneur a sa vision des choses. Dans l'église, l'évêque, il ordonne. C'est lui, le prélat. C'est lui qui est assis sur, qui représente le pape. Donc, il décide. Mais en politique, on débat. On essaye de voir si nous avions les mêmes visions des choses et on essaye de créer ce que nous appelons la synthèse. Maintenant, si la synthèse est favorable, d'accord. Si elle n'est pas favorable, on suit la voie majoritaire. Donc, au Togo et surtout au niveau de la DMK, la conférence des présidents, qui est l'organe décisionnel, la conférence des présidents a décidé à l'unanimité que nous devons aller à ces élections. Donc, maintenant, ceux de la diaspora pensent qu'il ne faut pas y aller, On continue le débat pour qu'il y ait une synthèse. Nous devons nous attacher à la synthèse et non de dire qu'on va casser la machine. Non, allons à la synthèse. Quand Papa Sibiti vous dit que l'alternance peut venir à tout le monde. Oui, et ça c'est l'espérance de tous les Togolais, qu'il faut qu'il y ait l'alternance et nous nous battons pour l'alternance. On n'attend pas l'alternance. Il faut travailler pour que l'alternance advienne. Voilà ce que nous faisons au niveau de la DMK. Nous travaillons. Et tous les jours, on travaille pour cela. Alors, Massa Dadido Gomé qui demande à toute l'opposition, pas seulement à la DMK, de rayer de son vocabulaire la non-participation aux élections. Et comme le disait Michel, quand vous n'y allez pas, c'est un boulevard que vous offrez à ceux qui sont en face de vous. Et ils vous demandent d'y aller, même si on vous triche, vous saurez. Et l'opinion nationale ou internationale saura que vous avez même été à ces élections. Il a une bonne approche du problème de notre pays. Et je crois que la déclaration que nous avons faite, notre communiqué, résume bien ce qu'il a dit, la conférence des présidents, qui est, disons, en adéquation avec la population. La population nous reconnaît, nous dit à chaque fois, ne boycottez plus. Et c'est ce que notre ami vient de dire. Et la DMK est dans cette dynamique-là, de ne pas laisser un boulevard au pouvoir. Cette fois-ci, nous allons prendre d'assaut le Parlement et avoir la majorité pour amener le changement que nous souhaitons. Alors, quand Massa Dadido Gomé pense que à ces élections, il faut supprimer la participation des observateurs internationaux. Disons que nous avions posé le problème de la transparence des élections. Et ça fera partie de la plateforme revendicative de la DMK ou la plateforme revendicative de toute l'opposition. Et à ce niveau, je crois que les uns et les autres, on aura le débat sur ce qu'il faut exiger et ce qu'il faut obtenir. Nous pensions que, et nous avons même parlé du fichier électoral. Nous avons parlé de la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Donc, il y a un travail que la DMK demande aux acteurs politiques qu'on se mette ensemble sur cette plateforme revendicative pour pouvoir faire, pas plier, mais pour que les tenants du pouvoir comprennent que tout seuls, ils ne peuvent pas diriger ce pays. Nous avons besoin d'une cohésion nationale. Vous savez ce qui se passe au nord de notre pays et les attaques terroristes. Soyons dans une dynamique de construction nationale. Le pays nous appartient à nous tous. Travaillons pour cela et mettons en place les règles démocratiques qui permettent aux populations de se sentir à l'aise et de se sentir que nous sommes tous les mêmes, les fils d'une même nation. Alors, Voilà. Madame Essiki, qui pense que depuis 1990, il y a eu des coalitions jusqu'à la DMK récemment, pourquoi jamais il y avait eu l'alternance dans notre pays? Non, disons que ce n'est pas le problème des coalitions. C'est qu'on déplace le problème de l'alternance.
c'est le pouvoir en place qui n'a pas la volonté de faire en sorte qu'il y ait l'alternance. Des gens qui ont l'idée de créer la monarchie dans le pays, ce sont eux qui sont devenus l'handicap, l'entrave aux libertés individuelles et surtout à l'alternance. Donc, l'alternance, la non-alternance n'est pas à chercher dans les coalitions. C'est le pouvoir en place qui fait tout pour conserver le pouvoir. C'est cette vision de conservation coûte que coûte du pouvoir qui fait qu'on utilise les institutions de la République à cet effet. Donc, je crois que les coalitions ont travaillé, mais le pouvoir en place a utilisé toutes les institutions, que ce soit l'armée, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, et que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la CENI, tout ce qui existe comme institution est manipulé dans l'optique de la conservation du pouvoir. N'allons pas chercher au niveau de l'opposition des erreurs ou des petits calculs pour accuser l'opposition. L'opposition fait son travail, la DMK fait le sien, et donc nous demandons qu'il y ait une cohésion dans l'approche de solution pour que la cacophonie n'existe pas au niveau de l'opposition. Ça aussi, c'est peut-être un facteur qui aggrave la manipulation des institutions. Quand M. Gallo pense que la main du pouvoir n'est pas dans cette affaire au niveau de la DMK, la participation ou non aux élections, vous pensez quoi? Oh, M. Gallo, on connaît sa tendance à défendre coûte que coûte le pouvoir. Et tout le monde sait que de M. Bawara, le ministre Bawara, jusqu'au dernier ministre du gouvernement de Fogna Singbe, leur obsession, c'est de faire en sorte que la DMK disparaisse de la vie politique de notre pays. Donc, si les gens le disent, c'est par rapport aux attaques qui nous ont orchestrées. Et vous savez, la DMK veut faire une manifestation, c'est la croix et la bannière. Nous voulons faire une manifestation à Vaughan. On a monté des jeunes qui ont commencé par nous insulter, vouloir que la DMK doit disparaître. Bon, donc si ces jeunes-là qui sont manipulés par Madame la Première ministre et son confrère Charles Gaffan, donc on ne peut pas dire que au niveau plus élevé, il n'y a pas leur main dedans. Quand on prend votre plateforme revendicative, vous parlez de la libération des prisonniers politiques. Alors, plusieurs citoyens bénéficiaient de la grâce présidentielle en fin de semaine dernière. Quelle est votre réaction au niveau de la DMK? Non, c'est la poudre aux yeux. C'est rien. Il y a seulement un seul prisonnier politique qui a été libéré. C'est Auré Dimon. Mais il a purgé la quasi-totalité de sa peine. Il restait 1 mois. La grâce couvre 1 mois. Mais c'est terrible. Ça veut dire que le pouvoir veut sévir, veut le punir jusqu'à la fin parce qu'il a dit, il a parlé. Son délit, c'est d'avoir parlé. Voilà pourquoi nous disons que ce pouvoir, il faut qu'il revienne à de meilleurs sentiments, libérer tous les prisonniers politiques, libérer Oumoulou, qui jusqu'à présent n'est pas déféré à la prison. C'est un cas extrême. Quelqu'un qu'on a arrêté, on ne le défère pas à la prison, on le conserve à la gendarmerie. Pourquoi? Il faut l'envoyer à la prison. Là, il aura plus d'espace et il sera plus... C'est un citoyen comme tous les autres. La loi dit qu'il faut déférer et vous ne le déférez pas. Bon, si au-delà de ça, tous les réfugiés politiques doivent rentrer. Le recensement électoral, c'est du 29 avril au 3 juin. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de votre base? Non, c'est s'organiser pour que tout Togolais en âge de voter puisse aller s'inscrire et recevoir sa carte d'électeur. La carte d'électeur, c'est ça qui te permet
d'aller dans les urnes et voter. Nous voulions, pendant le processus, nous allons appeler nos compatriotes à ne pas laisser une seule personne à la maison. Tout le monde doit s'inscrire et tout le monde doit voter. Le bulletin de vote est l'arme la plus efficace pour finir avec ce régime qui ne cesse de détruire notre économie. Vous savez, le président lui-même reconnaît que l'économie togolaise est dans les mains d'une poignée de personnes, une dizaine, qui détruisent le bien national. Donc, allons et sanctionnons-les. Et pour pouvoir aller les sanctionner, il faut aller s'inscrire. Ceux qui disent que, oui, on a toujours voté, on est fatigué de voter, je leur dis, il est temps que nous nous réveillons. Le vote est nécessaire. Nous disons merci à Gabriel Sassoui Dossé Agnon, président du parti LENI, parti membre de la dynamique Monseigneur Kodjo. Merci également à nos auditeurs pour leur fidélité d'écoute à cette émission. Merci aussi à Romain Aziablé pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.